Voilà, dans la partie C, la courbe, c'est celle qui est à gauche. On va la commenter petit à petit. Donc, alors la partie C, on va voir les questions qui sont posées. Alors, le partie C, le prix de vente du produit est de 200 euros par kilogramme. Le but de cette partie est de déterminer la production correspondant à un profit maximal. Donc, soit R de Q, la recette correspondant à la vente de Q kilogrammes de médicaments. Quelle est la recette pour Q égale 10, pour Q égale 50? Exprimer la recette en fonction de Q. Bon, alors on avait déjà traité cette question. RQ, c'est donc la recette correspondant à la vente de Q kg de médicaments. La recette pour Q égale 10 est 200 fois 10, donc 2000 euros. La recette pour Q égale 50, 200 fois 50, 10 000 euros. Donc ensuite, pour déterminer R de Q en fonction de Q, on pourra dire que le prix de vente du produit étant fixe à 200 euros par kilogramme, on en déduit que la recette est une fonction linéaire. Donc R de Q est de la forme A fois Q, où petit a représente le coefficient directeur et Q la quantité produite comprise entre 0 et 80 kg. Donc calculons le coefficient directeur petit a. Petit a est égal à R de 50 moins R de 10 sur 50 moins 10. Donc c'est égal à 10 000 moins 2000 divisé par 50 moins 10, on trouve 200. Donc R de Q, fonction linéaire, est égal à 200 fois Q. Donc, en deuxième question, on nous demande de tracer la fonction R sur le graphique. On noterait delta sa représentation. Alors, la fonction R sur le graphique, c'est la droite, sa courbe, c'est la droite delta, tracée en couleur bleue. Voilà. Donc, il suffit de repasser la droite delta en couleur. Donc, c'est la couleur bleue. Alors, question suivante. Soit B de Q égale R de Q moins C de Q, le bénéfice de la fonction, le bénéfice en fonction de Q. Déterminer par lecture graphique les quantités Q pour lesquelles le bénéfice est positif et les quantités et la quantité Q2 produite vendue assurant un bénéfice maximum. Expliquer sur la figure le choix de Q2. Donc pour déterminer les quantités Q pour lesquelles le bénéfice est positif, on va donc remettre la figure. Là, sur la figure, il suffit de dire que le bénéfice est positif quand la recette est supérieure au coût. Donc, autrement dit, quand la droite bleue se trouve au-dessus de C. C, enfin, du moins de la courbe qui représente les coûts, que je vais repasser en jaune d'ailleurs. Donc, la courbe qui représente les coûts, la voici. Alors, je vais peut-être faire moins gras. Voilà, la courbe qui représente les coûts. Alors, je recommence parce que c'est pas très joli. Donc, la voici. Voilà. Donc, en fait, le bénéfice est positif quand la recette est supérieure au coût. Graphiquement, il s'agit de déterminer l'intervalle sur lequel la courbe représentative de la fonction recette, donc la courbe bleue, est située au-dessus de la courbe représentative de la fonction coût total, donc de la courbe jaune. Et cet intervalle, en fait, c'est l'intervalle qui est ici. C'est l'intervalle euh, qui va de 20, d'accord, de 20 à 75. Donc on voit bien que de 20 à 75, la courbe de la fonction recette, donc la courbe bleue, est au-dessus de la courbe jaune qui représente les coûts, le coût total de production. Donc du coup,
on pourrait écrire que avec la précision permise par le dessin, la plage de rentabilité, ben justement la plage 20,75, c'est ce qu'on appelle la plage de rentabilité, hein, puisqu'effectivement c'est la plage où on a un bénéfice qui est positif, hein. Donc, avec la précision permise par le dessin, la plage de rentabilité est obtenue pour une production comprise entre 20 kg et 75 kg. Voilà, donc je pense qu'on a bien compris, hein. Donc c'est entre 20 kg et 75 kg. Donc on en déduit que le bénéfice est positif pour les quantités Q comprises entre 20 kg et 75 kg. Bon, donc normalement, j'espère que tu as bien compris ça. Et c'est important aussi de savoir ce que c'est que la plage de rentabilité, hein. Donc je viens d'expliquer ce que c'est. La plage de rentabilité, c'est tout simplement l'intervalle, c'est l'intervalle 20-75. Hein. L'intervalle 20-75 constitue ici la plage de rentabilité. D'accord? Plus précisément, l'intervalle ouvert 20-75. Hein, puisque c'est à partir de 20 kg, hein, jusqu'à 75, que la courbe de la fonction recette est au-dessus de la courbe jaune. Bon, on pourrait... Alors, en tout cas, cette courbe est strictement au-dessus sur l'intervalle ouvert 20-75 et elle est au-dessus de la courbe jaune sur l'intervalle fermé 20-75. Donc ça, il n'y a pas besoin de le noter, hein. Ça c'est juste pour notre compréhension. Alors ensuite, on nous dit, alors comment expliquer le choix de Q2? Donc la question est posée, comment expliquer le choix de Q2? Je rappelle que Q2, c'est la valeur qui est ici, là. D'accord? C'est la valeur qu'on a ici, Q2. Donc comment expliquer ce choix-là? Donc, comment expliquer le choix de cette valeur? Alors, on pourrait expliquer que quand la recette est supérieure au coût total, d'accord? Quand la recette est supérieure au coût total, le laboratoire pharmaceutique réalise un bénéfice. Le profit se mesure par la distance verticale entre les deux courbes. La distance verticale, c'est celle que j'ai marquée en vert là. Donc je vais la repasser, cette distance verticale, je vais la repasser avec cette couleur, celle-ci, ou en rouge. On va la repasser en rouge. Hein, on est bien d'accord à la distance verticale entre deux courbes. Le profit se mesure par cette distance verticale. Et en plus, le profit est maximal lorsque cette distance est maximale. Donc, quand la distance verticale, donc, que je repasse ici en rouge, entre ce point de la droite delta et ce point de la courbe des coûts, eh bien, c'est la distance maximale, là, ici, que je repasse là, en rouge. Et cette distance maximale, en fait, on voit bien que elle est obtenue pour Q égale Q2. D'accord? D'où le choix de Q2, justement. En vérité, si on essaye, si pour d'autres valeurs de Q, on va mesurer la distance verticale, donc la distance entre les deux courbes, hein, on verra bien qu'aucune des autres valeurs de Q ne permet d'obtenir une distance plus grande que la distance qu'on a trouvée. Donc, par exemple, si on veut imaginer entre ces deux points-ci, la longueur entre ces deux points, dont la longueur, le segment que j'ai tracé en noir, a une distance inférieure au segment rouge. Et c'est pareil en fait pour tous les points. C'est-à-dire si on prend ici par exemple pour Q égale par exemple 35 là, ici, bah, la distance verticale, c'est cette distance. Elle est plus petite que la distance verticale rouge. Donc la plus grande distance verticale en fait, c'est quand Q prend la valeur Q2. D'accord? Bon, évidemment, on ne représentera pas ceci, hein, bien entendu. C'est juste pour comprendre. Du coup, il faut penser que d'autre part,
En un point de la courbe représentative de la fonction coût total, le coût marginal est égal au coefficient directeur de la tangente à cette courbe. Donc ça veut dire que quand on se place en un point de la courbe jaune, d'accord, on importe en un point donné de la courbe jaune, eh bien le coût marginal en ce point est égal au coefficient directeur de la tangente à la courbe jaune, de la tangente à la courbe représentative de la fonction coût. D'accord? On va repasser la courbe jaune quand même. On la voici. Donc du coup, sur la plage de rentabilité, donc la plage 20,75 de rentabilité, le bénéfice est donc maximal en un point de la courbe des coûts où la tangente à la courbe est parallèle à la droite représentative de la fonction recette. Autrement dit, c'est la droite que j'ai tracée de la couleur orange, c'est-à-dire cette droite, celle-ci, que je repasse. Cette droite est parallèle à la courbe bleue. Et elle est tangente à la courbe jaune au point que je vais marquer en vert. Elle est tangente à la courbe jaune, d'accord? C'est-à-dire à la courbe des coûts au point vert que j'ai marqué là. Donc si je reprends mon explication, sur la plage de rentabilité, le bénéfice est donc maximal en un point. Ce point, c'est le point vert là que je viens de placer. En un point de la courbe où la tangente à la courbe est parallèle à la droite représentative de la fonction recette. En fait, ce n'est qu'en ce point vert là, ce n'est qu'en ce point vert celui-ci, que la droite, que la tangente est parallèle à la courbe, à la droite représentative de la fonction recette. D'accord? Donc ce n'est qu'en ce point vert de la courbe de la fonction coût, de la courbe qui représente les coûts, que la tangente à la courbe jaune est parallèle à la droite bleue qui représente la recette. Ça, c'est très important. Et on voit justement que ce point a pour abscisse justement Q2. Donc, avec la précision permise par le dessin, le bénéfice est maximal lorsque 53 kg environ de médicaments en poudre sont produits. Puisque Q2, c'est environ égal à 53 là, quand on regarde le dessin. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on va savoir que Q2 est égal à 53. Et donc, avec la précision permise par le dessin, le bénéfice est maximal lorsque 53 kg environ de médicaments en poudre sont produits, ce qui correspond à un bénéfice d'environ 4 000 €. Alors, comment est-ce qu'on trouve le bénéfice d'environ 4 000 €? Eh bien, il suffit de prendre... on a repéré le point vert, donc on va aller chercher à quelle ordonnée il correspond. Donc, il correspond à environ, on va dire, 6,3. Enfin, on va dire plutôt 6,8 environ, on va dire, voilà. Donc, s'il correspond environ à 6,8 milliers d'euros, ensuite, on va chercher l'ordonnée de l'autre point, celui-ci. Et en fait, on va faire la différence des ordonnées. Donc, celui-ci correspond, on va dire, environ à